Vous avez installé un serveur avec Webinoli pour avoir un site le plus rapide possible et vous avez la possibilité de sécuriser la connexion à votre site avec Let's Encrypt. Le souci, c'est que parfois, le renouvellement Let's Encrypt plante lamentablement à cause d'un problème de DNS. Donc dans ce petit tutoriel, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour installer un certificat SSL classique que vous achetez chez une autorité de certification sur Nginx. C'est parti! Bonjour, je suis Charles Anony, webmaster freelance chez JDM Pixel, et dans cette petite vidéo, on va regarder comment on procède à l'installation d'un certificat SSL sur notre serveur VPS SSD avec Webinoli. Donc le but du jeu, c'est de commencer à mettre un petit peu les mains dans le fichier de configuration du VirtualHost, parce que vous allez voir que c'est pas comme sur Apache, c'est un petit peu plus complexe. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question, parce que quand on a compris la logique du système, entre guillemets, on peut faire ces petites recherches sur Google, utiliser un générateur pour rajouter des directives, sécuriser un petit peu mieux tout ça, puis se rajouter aussi des trucs un petit peu, moi que je trouve un petit peu marrant, et qui permettent de bien sécuriser votre site, et puis de le gérer de manière plus efficace. Donc voilà, on y va. Donc d'abord, je vais créer mon site. Donc je mets le nom, donc site, le nom de mon site, -wp pour lui dire que je veux faire un WordPress. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo sur Webinoli, sur l'installation de WordPress. Et ensuite, on avait installé Let's Encrypt. Donc on va prendre le cas de figure où vous avez déjà installé un certificat avec Let's Encrypt, et puis vous avez envie de passer sur un vrai certificat, et vous n'avez pas envie de devoir effacer tout le bordel, parce que c'est un peu chiant de devoir tout remonter. Donc quand votre serveur a fini de créer le site que vous êtes en train de monter, il vous a pondu un fichier de VirtualHost qui s'appelle ici dev.jdm-pixel.fr, dans lequel vous avez quelques directives, donc écoute sur le port 80, écoute sur le port 80 pour tout ce qui est IPv6, le nom du serveur, l'adresse des fichiers de log, l'adresse des fichiers d'erreur, la racine du site, les fichiers qu'il va exécuter quand il va arriver dans un dossier, et puis ici, on y reviendra plus tard, vous avez des includes qui permettent d'incorporer d'autres fichiers de configuration. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on a un site lambda. Et à partir du moment où on va installer le SSL, donc là, je vais faire site, donc le nom de mon site, -ssl égale on, il va installer Let's Encrypt. Donc là, il a installé mon certificat, et si je retourne sur mon fichier de config, je vais voir qu'il y a quelques lignes qui ont été rajoutées. Donc il nous a laissé écoute port 80, écoute le port 80 sur l'IPv6, et ensuite il a rajouté une directive qui dit fais-moi une 301 sur toutes les pages du site en fait. Ici $host $request URI. Ça doit être plus haut dans la chaîne de circuits qui sont utilisés pour configurer mon serveur. Donc, sur ce type d'installation, toutes vos requêtes vont être dirigées vers HTTPS, ce qui est mieux pour le référencement, la sécurité, le marketing, etc. HTTP, vous oubliez, ça n'existe plus. Et ensuite, on arrive sur HTTPS. Donc, serveur listen 443, c'est le port HTTPS par défaut. SSL, HTTP2, c'est pour qu'on ait le support HTTP2. Alors, pourquoi on veut ce truc-là? Parce que c'est beaucoup plus rapide que HTTP1. Pareil pour l'IPv6, le nom du serveur, et c'est ça qui m'intéresse. SSL Certificate, ça c'est le nom du certificat qu'on va utiliser. SSL Certificate Key, c'est la clé privée du certificat SSL. Donc, mon certificat, il est dans etc Let's Encrypt Live, le nom du site fullchain.pem, et la clé privée, elle est ici. Ce que vous avez derrière, le SSL Stapling On, en fait, c'est pour gagner un petit peu de temps sur la négociation SSL, puisque quand votre navigateur se connecte au serveur distant, d'abord, il doit s'assurer que votre certificat n'est pas révoqué. Donc, si vous ne faites pas de SSL Stapling, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte à un serveur de l'autorité de certification, il récupère une longue liste de certificats qui sont révoqués, il regarde si le vote est dedans, s'il n'est pas dedans, il dit ok c'est bon, c'est pas révoqué, donc voilà, ça prend un petit peu de temps.
Le SSL stapling, en fait, ce que ça fait, c'est que ça met une espèce de coup de tampon sur votre certificat pour dire tel jour, telle heure, c'est bon, il est OK, donc tu peux y aller. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps. Et donc, quand on fait du SSL stapling, on doit rajouter une directive SSL Trusted Certificate avec l'adresse du certificat au format PEM. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous avez fait votre install avec Webinoli, vous avez deux façons de procéder. La première façon de procéder, c'est de, franchement, pas vous prendre la tête. Moi, je fais comme ça depuis des années. Et ça marche très bien, c'est de virer simplement cette ligne-là pour mettre l'adresse de votre certificat. Donc, vous prenez votre certificat. Alors, je vous renvoie à la vidéo où je vous montre comment on commande un certificat SSL. Et quand vous l'avez reçu et que vous avez concaténé le certificat et la chaîne de certification intermédiaire, vous allez les mettre, entre guillemets, à leur place. Donc le certificat, je vais le mettre dans ETC SSL certs. Donc là, je mets mon dev underscore gdm-pixel underscore fr.crt qui contient donc mon certificat et la chaîne de certification intermédiaire qui est ici. Donc là encore, je vous renvoie à la vidéo où on fait l'install d'un SSL. Donc mon certificat, il est là. Il est quelque part là-dedans. Oui, non, dev. Il est ici. Et dans ETC SSL private, il y a ma clé privée. Donc, je vais envoyer ces éléments-là sur mon serveur. Je vais reprendre la retranscription pour ne pas avoir tout le copier-coller à faire. Et donc, dans mon fichier où j'ai l'adresse de mon certificat, SSL Certificate, je mettrai ETC SSL certs, l'adresse, le nom de mon certificat .crt, sur la clé privée, même délire, mais tout simplement l'adresse de ma clé privée, ETC SSL private et le nom de votre clé privée, et sur le SSL Trusted Certificate, vous prenez pas la tête, vous le prenez comme ça, vous le mettez là-dedans, et ensuite vous redémarrez le serveur. Vous faites service, Nginx restart, il redémarre, et si vous procédez comme ça, quand vous testez l'installation de votre certificat sur SSL Labs, il y a le lien sur la retranscription texte sur gdmpixel.fr, vous avez A+, donc la note maximale, donc c'est bien installé. Donc ça, c'est la première façon de procéder. Donc la deuxième façon de procéder, en fait, c'est d'utiliser toujours la console SSH. Donc là, on va désactiver le SSL avec Webinoli. Vous allez faire site dev. Enfin le nom de votre site, SSL égale off. Il va désinstaller le certificat, donc on va lui dire de le révoquer. Vous mettez yes. Donc là, il l'a dégagé. Si je retourne sur mon fichier, voilà, si je rafraîchis mon fichier de config, je suis revenu en mode HTTP. On n'a plus que le listen 80 et listen 80. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser d'autres lignes de commande pour installer un certificat entre guillemets proprement, enfin sans passer directement par l'édition. Donc vous remettez toujours votre certificat dans ETC SSL, sauf que ici il y a une petite subtilité sur Webinoli. Je vous montre vite fait ce qu'il y a à faire. On va se placer dans ETC SSL et ensuite on va utiliser cette commande donc qui est OpenSSL x509 et là on va lui dire où est notre certificat et on va le convertir au format PEM. Voilà. Et ensuite on va réinstaller le certificat en utilisant cette ligne-là. Donc du coup, mon certificat, il est dans ETC SSL certs dev underscore gdmpixel.fr.crt. Out, c'est où est-ce que je le mets. Et ici, je vais le mettre dans ETC SSL à cette adresse-là, en fait. Donc du coup, je vais prendre ma petite console. Je vais faire des copier-coller. Donc je vous mets les bouts de code sur le site, comme ça, vous n'avez pas à vous emmerder. Donc adaptez évidemment le contenu à votre certificat.
certificat. Donc là, je vais convertir mon certificat au format PEM. Quand je vais dans ETC SSL, je vais avoir un nouveau fichier qui va être apparu. Je rafraîchis. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mon certificat au format PEM. dev underscore gdm-pixel underscore fr.pem. Et donc, je vais prendre la dernière ligne avec donc site. Donc là, je vais mettre la bonne chose. Hein, dev.gdm-pixel.fr pour installer le certificat. Et ensuite, je mets l'adresse de ma clé privée. Donc ma clé privée, elle est... Je vais prendre ce qu'il y a au-dessus. Donc etc SSL private. Donc je vais récupérer l'adresse de la clé ici parce que c'est déjà tapé et que j'ai la flemme. Donc la clé, elle est là. C'est dev.gdm-pixel.fr.key. .fr.key, ça c'est bon. Et ensuite le certificat en lui-même, il est à cette adresse-là. Par contre, lui, il a un nom à la con. C'est ça, etc ssl cert dev underscore gdm-pixel.fr.crt. Il n'y a pas de point virgule. Et mon certificat au format PEM, il est bien dans etc ssl. Donc je vais récupérer ça. Donc là encore, vous adaptez en fonction de votre configuration, du nom de votre site, etc. Et donc là, je lui dis de me remettre en place tout ce qui concerne l'installation du SSL. Et si je retourne donc sur etc nginx, je vais voir que le contenu de mon fichier a été édité. Voilà, donc là, SSL Certificate, c'est ça. SSL Certificate Key, c'est ça. SSL Trusted Certificate, c'est ça. Le reste, ça n'a pas bougé. Je vais tester ma config en faisant nginx-t. S'il y a un truc qui merde au niveau des adresses, je sais pas, vous avez fait une faute de frappe, ça peut arriver. Et là, il vous dit que c'est pas bon. Et ensuite, on fait service nginx restart. Voilà, je me suis pas pris de message d'insulte. Je vais vérifier sur mon navigateur. Je vais sur dev.gdm-pixel.fr. Et là, je me prends la pop-up d'authentification HTTP parce que comme je suis en cours d'install de WordPress, on passe par là. Donc, je vais vérifier vite fait ce qu'il y a ici. Donc, mon certificat, il est bien installé. Il n'y a pas de problème. Afficher le certificat. Ça a encore changé. Donc, mon certificat, il expire en 2020. Donc, je sais que c'est le bon. Donc, voilà. Vous avez vu, c'est pas méchant. Le but du jeu, c'est en fait surtout de mettre les mains dedans. L'intérêt d'avoir un certificat que vous n'avez pas pris chez Let's Encrypt, c'est que sur le renouvellement, ça plantera jamais. Aujourd'hui, les certificats en domaine validated, on en trouve qui ont une durée de vie de 4 ans. Donc voilà, le renouvellement du certificat, ce sera à faire tous les 4 ans. Donc voilà, vous êtes tranquille. Et puis c'est aussi que vous commenciez à mettre un petit peu les mains dedans, parce que dans les prochains tutos, on va y revenir. Et voilà, c'est tout pour celui-là. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous laissez ça dans les commentaires, soit sur mon site, soit directement sur YouTube. Et je vous retrouve pour un prochain tuto sur l'installation d'une police de glyphes sur WordPress, toujours dans l'optique d'optimiser nos temps de chargement et puis d'avoir un truc qui soit facile à gérer. À très bientôt, salut! Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.